Press Conference, on va commencer cette conférence de presse avec deux invités, tout simplement l'organisateur de ce meeting Hercules, Jean-Pierre Chebel, depuis l'origine. He's the organizer since the beginning of the Hercules meet, Jean-Pierre Chebel. And then we pass the word to Mr. Gregor Benchina, who is the CEO of EBS, title sponsor for Hercules 2017. Tout de suite, quelques mots avec Jean-Pierre Chebel. Oui, merci Marc. Tout d'abord, je voulais souhaiter à tout le monde la bienvenue au nom de la Fédération monégasque d'athlétisme et de la Principauté. Vous remercier pour votre présence, pour vous souhaiter un bon séjour et pour vous souhaiter une bonne compétition demain, vendredi 21. I wanted to wish you a warm welcome on the name of the Monegasque Athletics Federation and on the name of the Principality of Monaco. Here, wishing you a wonderful stay in Monaco and a great meeting tomorrow on Friday. Comme vous le savez, le meeting de Hercules fait partie de la Diamond League. Vous avez devant moi ce trophée. Il faut être costaud pour lever en effet le trophée que les athlètes vont gagner à l'occasion de la finale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons légèrement modifié cette année le format. Donc les meetings qui précèdent servent de qualification pour la finale qui sera une vraie finale cette fois. As you see, we have the trophy that the top athletes will raise at the end of the season. This is the trophy represent the title, and you know the format has been changing this year. We are qualifying athletes through up to Diamond League meetings for a real final at the end of the season. En effet, donc nous sommes le 11e meeting de la série. Le 12e, nous allons faire une pause, bien entendu, vous le savez, pour les championnats du monde de Londres. Puis après, ça sera Birmingham, la dernière série des qualifications. Et après, donc, ce sera les deux finales de Zurich et Bruxelles. So we are the 11th Diamond League meet this year, as you know. Then we will have the 12th and a pause for the World Championships in London. And then Birmingham will follow the World Championship for the last series of qualification for the final in Zurich and Brussels. Dire quelques mots sur le meeting, ce serait très bref, puisque je dirais votre venue est surtout pour voir les athlètes qui sont à votre disposition, que l'on va vous présenter. Je dirais comme d'habitude, on a essayé de vous présenter ce qu'on a pu faire de mieux, au niveau densité, au niveau qualité, comme je le dis souvent en s'intéressant quel que soit à tous les niveaux, à tous les participants, quelle que soit la spécialité. Bien entendu, nous avons eu, je dirais, un invité extra, je dirais, avec la présence de Bolt. Je vais te laisser Marc peut-être. And as you know, the meet organization, we're really focused the organization on having in each event the best athletes. So that's why we want to keep on doing so in our organization. So each event we're taking care of the main athletes, but also the athletes under them to have great competition. And as you know, this year we had an extraordinary athlete who is joining us, is Usain Bolt. La présentation des athlètes, vous l'avez la voir en individuel, donc je ne reviendrai pas sur le plateau lui-même. Vous dire que le stade sera bien garni. Je pense que pour moi, il sera, pour ainsi dire, complet. Que je dirais la météo, c'est vrai, on avait espéré mieux, mais devrait être potable. Nous espérons qu'il n'y aura pas de vent et qu'on puisse avoir de bonnes conditions. So there will be a full stadium tomorrow. The weather condition, as you see, are not so good today, but we're expecting good weather tomorrow with no wind, with less wind, and this will be a great evening. Voilà, moi aussi, je voulais vraiment, avant de passer la parole à mon collègue, remercier justement EBS et son CEO, M. Benzema, pour le support qu'ils nous ont apporté, parce que c'est vrai que leur financement, l'aide qu'ils nous ont apporté, à la fois financièrement, mais aussi dans je dirais, pour progresser dans notre je dirais, organisation. On compte beaucoup sur eux pour justement continuer à progresser et être de plus en plus performants à ce niveau-là.
And I wanted to, on the name of the organization, thank Mr. Benzina and EBS for being a title sponsor of Hercules Meet this year. Thanks to them, financially first, but also in terms of organization, they are helping us a lot and in progressing, in improving our organization. Oui, notre but, c'est vrai on veut toujours progresser, on veut toujours faire mieux. Et on souhaite que ce soit le cas dans le futur. Et c'est pour ça qu'on continue à vous donner rendez-vous avec nous pour le futur comme pour demain. We always want to improve, and that's why we wish you the best for this meet, and we say that we want to see you in the future. Thank you very much. Merci Jean-Pierre. Un petit mot maintenant avec Monsieur Gregor Benzina, qui est le président-directeur général de EBS, sponsor titre de ce meeting Hercules. Mr. Gregor Benzina, thank you very much for being here with us. Can you tell us why EBS is joining Hercules Meet this year? Thank you very much. And first, I would like to thank Jean-Pierre for the nice words and for the truthful cooperation we had in the last month. Let me first say that I'm happy to be these days here in Monaco, where the greatest of the Diamond League meeting is taking place for the 30th time in a row. Merci à Jean-Pierre pour ces gentils mots. Merci aussi de sa collaboration. Et je voudrais vous dire que nous sommes très heureux d'être ici à l'occasion de ce meeting Hercules, l'un des meilleurs meetings du monde. Hercules is for many years one of the best athletic meetings in the world, and with its long tradition, we could actually say that it's already one of the iconic sport events. Hercules Meeting est depuis longtemps le meilleur meeting du monde, et nous savons justement grâce à cette expertise qu'ils ont, eh bien, l'un des meetings les plus iconiques de la saison. It is a special place to be not only for the spectators and supporters, but as well for the athletes. Not only because it's a nice place on the coast with a good climate, fast track and a great stadium, but as well because Monaco is home of the IAAF, which has the great event practically in front of the headquarters. Et ce qui est important, effectivement, non seulement que Monaco soit bien situé sur la Côte d'Azur, mais également avoir un superbe public et puis toujours un beau plateau d'athlètes, mais aussi le fait que Monaco se trouve situé à l'endroit où se trouve le centre de l'IAAF, la Fédération internationale, donc qui est présente ici. On est pratiquement sous les fenêtres de l'IAAF. Hercules Monaco stands for tradition, performance, emotion, style, glory. And it's without any doubt the flagship event of our sport. On sait que le meeting de Monaco est renommé pour ses performances, ses gloires bien entendu, et ses stars. Et encore une fois, c'est un vrai plaisir que d'être ici à l'occasion de ce meeting. I think we could easily say that Hercules Monaco is for athletics just like Wimbledon is for tennis, Kitzbühel for skiing, or Augusta for golf. And it is the place where the best athletes like to return, meet and compete for the special glory once a year. Et on peut dire que Monaco, c'est comme Wimbledon pour le tennis, c'est comme Kitzbühel pour le ski, c'est comme Augusta pour le golf. Et donc les athlètes aiment venir régulièrement dans ces endroits-là. And with everything mentioned and 5 times best ranked athletics event, Hercules has for sure a great legacy to be built on, and that is why we joined it as a title partner. Et la raison pour laquelle nous sommes là aussi cette année, parce que Hercules a été 5 fois nommé meilleur meeting du monde, et qu'il a justement un héritage qui nous intéresse pour le futur. I'm sure that together with the exceptional team of Madagascar Athletic Federation, we will continue to develop the greatest event into the place to be for all best athletes, athletics community, business partners, celebrities, other stakeholders, and all sport friends. Our aim is that Hercules develops further, it remains #1 event in the world for athletics, and it stays one of the top unforgettable events in Monaco, with a simple goal that Monaco is the place to be each year at the end of July. Et ce qu'on voudrait faire justement en ayant ce partenariat avec le meeting Hercules, c'est de développer cet endroit, parce que ça doit être l'endroit où on doit être, l'endroit où on veut être justement, que ce soit les athlètes, que ce soit les organisateurs, que ce soit toutes les personnes qui aiment l'athlétisme, il faut venir à Monaco. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer à travailler avec eux, c'est aussi dans notre intérêt et de les soutenir de ce point de vue-là, l'endroit où on veut être, the place to be. And already this year when Hercules celebrates its 30th anniversary, full stadium and millions of fans around the world will have the chance to follow the greatest stars competing here in Monaco.
and exceptional world best athletes are the guarantee that Hercules CBS 2017 will be again an unforgettable event, as we at EBS are proud that we are part of. Un stade plein, des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et bien entendu, c'est l'assurance d'avoir encore une fois l'un des plus grands meetings du monde ici, avec les meilleurs athlètes qui sont présents ici à Hercules. Un énorme honneur, un énorme bonheur pour tous. Let me at the end, thanks to all of the people, great people who were involved in the organization of this meet. And let me express my best wishes to all of the athletes to have a good and fair competition with a lot of great world best performances tomorrow. And I can just say that I'm really looking forward to those great moments. Et je voudrais encore une fois remercier toute l'organisation, tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation. Souhaiter aux athlètes demain de réaliser les meilleures performances mondiales, en tout cas les plus grandes performances de cette année 2017. C'est un bonheur d'être associé à ce meeting Hercules en tant que BS justement pour 2017. Thank you very much. Merci. Je dirais merci pour les bons mots. Je dirais presque que j'en aurais rougi sur les compliments. Enfin, en tout cas, merci. Je pense que nous allons laisser la place aux athlètes. Et merci en tout cas pour votre présence. And thank you very much for your kind words. And I will have some blush. I mean, it's uneasy, but thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, on va remercier. Merci. On va avoir la première athlète qui va être avec nous. Elle est ici. La détentrice du record du monde du 100 mètres haies. Voici Kendra HARRISON. Kendra, last year has been a great year. It's when you have such a year like this, is it easy to start again the year after? What's the motivation? What's the goal in your mind? Comment, quand on a eu une saison extraordinaire en 2016 comme tu l'as faite, qu'est-ce que tu as envie de faire pour 2017? Well, I think missing out on the Olympics, I knew the following year was World Champs, and I knew I had another opportunity to go out there and show the world that you know, I have what it takes. I can run in big meets. And so I was just going into the season just really confident in myself and confident in my training. So. Oui, je savais qu'après la saison 2016 et effectivement ce manque aux Jeux Olympiques, moi j'avais les championnats du monde en tête et faire la saison correcte justement de ce point de vue-là et être la plus performante possible. Is it so far you're on the right track or you're on the right pace of what you wanted to do? Because I mean you have a main goal, which is the World Champs, and you had some in between goals, I would say. Yeah, I definitely think that I'm on track to run something really fast. You know, I broke my hand about 2 months ago, so, you know, to run 12.2 in some other meet. Yes. Yeah, I can't remember. But to run 12.2 in another meet, that just tells me, like, I'm on track to run fast, and I'm on track to maybe get another personal best. Oui, bien entendu, je me suis fait effectivement mal il y a 2 mois, mais lorsqu'on fait une performance comme ça, 12-2 déjà sur ma rentrée, c'était 12-28, hein, c'était sa performance de l'année, c'est quelque chose qui me dit que je suis effectivement sur la bonne piste. Talking about tomorrow, you know the track can be fast. What can you expect? Qu'est-ce qu'on peut attendre demain? I expect an exciting race. I know the stadium's going to be filled. The track is unbelievably fast. So to come back here and to get another chance to go and win, I'm excited for that. Oui, non, effectivement, ça va être plein, je le sais, il y aura du monde. Et donc la piste, elle est très rapide, extrêmement rapide. Et donc ça va être, il y aura de l'opposition, ça va être quelque chose. J'attends bien entendu une grande course. Especially in the hurdles. It's fast on the sprint, but especially in the hurdles here, all the time. I don't know why, but maybe you will profit on that. Tu vas profiter de ça, spécialement sur les... Had you time to look at the field which is against you? Or you don't really look at the other opponents? Yeah, no, I'm just here to focus on my race. I don't really know who I'm running against, but I know the competitors are going to give me a run, and I know that we're going to put on an exciting performance. Oui, non, je regarde peu, je me concentre sur ma course, effectivement, et je sais qu'il y aura de l'opposition, donc ça va être une course extrêmement intéressante. Thank you. I will let them just ask a few questions, if you don't mind. Qui est-ce qui veut poser la question? Just name yourself and name
The media you're presenting, please, just raise your hand if you want to ask a question. Une question? Oui. Cagnacci de l'agence France Presse. Kendra, if it was possible, we can imagine that in World Championship, in final, you can be 6 American girls. What is in USA? Why do you like those hurdles? Is it a culture in the States? More than the culture. Are there some explanations? I'm not sure why the Americans are always so good in this event. I just think everyone's really excited. You know, not one person is always on top, and I think that's why we train so hard, because we want to be that person on top. And, you know, it's a really hard question. Yeah, c'est dur, c'est difficile. C'est difficile comme question, mais on aime se surpasser aux États-Unis de ce point de vue-là. Il y a toujours quelqu'un qui est devant, et donc on essaye de s'entraîner pour battre cette personne. C'est très difficile. Is it a culture in high school or in a college, maybe, of hurdles? Not, because it's a technical event before being a sprint event. C'est une épreuve technique plus qu'une épreuve de sprint. I just think our country is just really blessed to have so many hurdle coaches who know so much about that event. And I think that's why we're evolving so fast and how everyone is running so fast, just because, you know, you have to. You have to be able to keep up with everybody else. So your coach always has to come up with new drills, new technique to be the best. Une des raisons, c'est qu'on a les coachs, les meilleurs coachs peut-être pour ces épreuves techniques. Et ce qui fait qu'ils sont obligés eux aussi de nous donner le meilleur. Ils ont énormément d'expérience, c'est peut-être une des raisons. Et surtout, ils nous invitent à nous surpasser en permanence. Donc tout le monde cherche de nouvelles techniques, cherche de nouvelles façons de s'entraîner. Une autre question? One more question? Yes. Here and we go here. Ayako Ikawa from the Number magazine. You ran 12:56 in USA and then 12:28 in London. Did you change anything or make adjustment since that? Tu as couru 12,56 au championnat US et 12,28 à Londres. Est-ce que tu as fait des changements depuis? Well, I think since I sat out a month because of my hand and having surgery, I just wasn't race ready. So going to USA's, I knew that you know, the other girls had more races than me, but I was just confident that, you know, I could get through the rounds. And so each round, it was just, I was thinking about something else. So my coach... What's something else? What's something else? Something else about the race, not race. No, something else, like just something that keep your mind out of the goal? No, of course not. It was, each round, it was a different tactic. All right. So once I ran USA's, my coach told me, you know, you're getting back to yourself. So just to go and run 12:2 the following meet, it showed that he was right and that I was on track and that, you know, I haven't lost anything. Oui, non, je me suis effectivement préparé après l'opération au poignet, donc qui m'a un peu tenu éloigné, et j'ai pris les tours les uns après les autres au championnat des États-Unis, et à chaque fois je réajustais quelque chose. Après chaque course, je le refaisais pour la course d'après, qui me permettait justement de me focaliser là-dessus. Ensuite, mon coach m'a redonné des conseils pour la course de Londres, et celle-ci m'a permis de faire 12,28. Good. One more question here, and then we go behind. Hi Kendra, sorry for being actually asked this already, I was a bit late. You broke the world record on the relay track in London, but you didn't make the Olympics. Was that a bit has that given you something to prove for this season? And is that track going to be the one where you put all the memories of Rio to bed this year? I'm sure that question is going to be following me all the way until the next Olympics. So I just think, you know, everybody has their path. And, you know, for me not making the Olympic team, that was just my path. You know, I was so determined to finish my season strong, and I had so much support around me. You know, I'm just really blessed to be able to go back to London and get the opportunity to try to get my first world title and to run fast again. You know, it's just, I'm getting chills just thinking about it, just because I'm so excited just to get back there. Oui, non, effectivement, cette question va me suivre jusqu'aux prochains Jeux Olympiques, jusqu'en 2020. Forcément, c'est mon fardeau, je l'ai, donc je vais le garder jusqu'en 2020. Mais j'ai tellement été, effectivement, ça m'a servi, et lorsque je me suis
qualifié et je savais que j'allais à Londres. Donc de faire cette course là-bas, rien que d'y penser, j'ai encore la chair de poule, les poils qui se dressent sur les bras. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup amené beaucoup d'émotions. Et je pense que ça sera aussi le cas lors des championnats du monde. One more question we have here. Understanding stuff from Norwegian Broadcasting. Tomorrow is the last time we see Usain Bolt in a Diamond League event. How will you describe the influence he has had to this sport, and who do you think will step up and be the biggest star when he's not here anymore? Et Usain Bolt fait sa dernière apparition demain. Et quel a été son héritage justement sur l'athlétisme, son empreinte sur l'athlétisme, et qui sera la prochaine star demain? I think Usain Bolt, he's inspired so many track and field athletes, as well as myself. He definitely didn't put limits to himself, and I think tomorrow he's definitely going to, the atmosphere is going to be different, and it's going to be just, he's going to pump everybody up just by, his presence on the track. And, I'm excited to watch and see what he does, and yeah. C'est quelqu'un qui a inspiré tellement d'athlètes, moi la première. C'est vraiment une inspiration fantastique. Et demain, quand il va mettre le pied sur le stade, il va faire réagir énormément de monde, encore une fois. Difficile d'en dire plus de ce point de vue-là. One more question. Une autre question. « 12:28, was it in London this year? Or, Hungary? Yeah. Hungary. Une autre question. Lennart Julin, Swedish TV4. In your college career, you ran the 400-meter hurdles. And last year, you talked about returning to the 400-meter hurdles sometime in the future. Is that still your plan? Is it just on a hold now while you're focusing on the 100-meter hurdles? Tu avais couru le 400 mètres haies lorsque tu étais au collège. Est-ce que tu as l'intention, pourquoi pas, de retourner sur 400 mètres haies dans quelques temps? Yeah, definitely the 400 hurdles is something that I want to try to get back to doing. I've taken 2 years off, and at the end of this year, I think that me and my coach are going to sit down and really have a serious conversation about what I want to do. Do I want to continue to run the 100 hurdles, or do I want to try to be more diverse and do something that's never been done before? So, it's definitely a possibility. Oui, effectivement, je laissais pendant 2 ans le 400 mètres haies de côté, mais avec mon coach, on pense que retravailler sur le 400 mètres haies dans les années à venir serait intéressant, et pourquoi pas tenter l'expérience d'y retourner, d'y aller, et faire quelque chose qui n'a jamais été fait depuis longtemps. Et donc, jamais été fait, en tout cas, de revenir sur 400 mètres haies. When you said I've not been done before, you mean 2 world records, huh? Both. Yeah. That's the idea. C'est l'idée. Oh, in Tokyo you can double? That's something that me and my coach have thought about. Winning world champs this year, I'll have the automatic for the following world champs, and then maybe that'll give me an opportunity to go to the 400 hurdles and try to make the team in that. The rules would have to change just because the 100 hurdles and 400 hurdles kind of overlap each other. Mm-hmm. But, we don't really know right now. We're just, On va voir. Effectivement, c'est une idée qu'on a eue avec le coach. Si je suis championne du monde, je serai qualifiée pour le prochain championnat. Et donc, du coup, ça me permettra de faire l'équipe sur 400 mètres haies, d'essayer de le tenter, et donc d'aller au championnat du monde sur les 2 disciplines. Mais vous savez que le programme n'est pas fait parce que ça se chevauche un peu. Donc, il faudra changer les choses. Ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. One more question. Yes, Tim. Tim Hutchings, IMG commentator. Kenny, I was just wondering how many times you've watched your world record run from last year, and it looked like poetry in motion. It looked perfect. Have you broken it down and actually found faults? Because if you haven't, how are you going to go faster? Tu as regardé la course du record du monde que tu as battue l'année dernière, parce que c'était vraiment une poésie cette course. Il n'y a quasiment pas de faute. Et si tu l'as regardée, est-ce que tu penses que tu as vu des petits détails qui peuvent te faire progresser? Parce que sinon, tu ne pourras pas faire mieux. Well, I'll leave all the technical aspect to my coach. That's his job to figure out how he's going to get me faster. I just listen to what he says, and, there's definitely parts in that race that I can improve on. He's definitely taken it upon himself to get me better.
Oui, ça je le laisse au coach. C'est lui qui va voir les détails qui va me permettre justement de progresser, d'être meilleur sur ce genre de course. Donc c'est lui qui va faire que je serai meilleur, forcément. Et c'est plus sa tâche à lui. Une autre question? Oui, ici. What do you think you can bring the world record? At what height you can bring the world record in 100 hurdles? At what time can you bring it? The fastest. I mean, it's like 12, 12:10, 12:12. He wants a number. Is there a limit? You know, I don't really think there is a limit. I think that, you know, the 100 hurdles are evolving, and, you know, running 12:2 isn't like so shocking as it was, you know, a few years from now. So, you know, I definitely think going sub 12 is possible. You know, that's something that me and my coach have thought about, and, you know, hopefully sometime in my career I'll be able to get there. Oui, non, effectivement, il y a quelques années, on aurait pu penser que c'était difficile. Maintenant, on le voit, un 12-2, c'est quelque chose qui est raisonnablement possible. Avec mon coach, oui, on a pensé que descendre sous les 12 secondes pouvait être une possibilité. Donc, on travaille de ce point de vue-là pour le faire. Oui, c'est possible. Here. Kendra, you mentioned you want to be more diverse in the future years. You mentioned the 4 hurdles. We've seen Omar McLeod is lining up in the 100 flat. What about the 100? I mean, you obviously have the speed for that. How about 100 and 100 hurdles double? Tu veux faire 400 haies, on l'a vu, tu veux te diversifier un peu. On voit que Omar McLeod est sur 100 mètres plats. Est-ce que tu veux courir le 100 mètres plat? You know, once again, I think there is no limit, and there's no limit to what I can do. I think it's just something that me and my coach are going to have to think about. You know, we've thought about doing maybe the 1-2 next year, or, you know, it's just, we don't know. So, but there's possibility of me doing other events other than the hurdles. Oui, non, effectivement, il n'y a pas de limite à faire certaines choses. Pourquoi pas? Avec le coach également, on y a pensé. Peut-être faire le 100 et le 200 l'année prochaine, mais pour l'instant, bon, il reste un peu sur les haies. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on a aussi pensé. Et là-dessus, moi, je n'ai pas de limite. One more question? Une dernière question, plus de questions. No more questions. Thank you very much, Kendra. Wish you the best. Thank you. Okay? See you tomorrow with another great time. Olympic champion in the 400, Mr. Wayde VAN NIEKERK. Wayne, please. Thank you. Un peu plus là-bas. Plus décalé. More on the left. On the right. That's it. Sorry, I don't want to hurt you before tomorrow. No, I don't want to hurt you. Welcome to Monaco. Welcome back to Monaco. You were here last year. You remember that first time here in the Principality of Monaco? Yeah, I was here last year on my birthday. So it was your birthday last year. Yes, Yeah. It's 1 year before. 1 day before. When was it? The 15th of July. So it has been done last just a couple of days. Thank you very much. It seems that after 2016, when you had such a great time also, it's difficult to say, okay, I will go for another great year, but it's coming very, very, very good this year. Ça vient très bien. 100, 200, 400. Yeah. You like the three events? Yeah, the year started off quite positively for me. I'm quite excited to see what else is in store. The 100 personal best, 200 personal best, and opened up my 400 with a massive season's best. So I'm surprisingly in
somewhat great shape, and obviously it's now just time to try and maintain it and look after the shape, and obviously not let it slip away from us. Oui, non, effectivement, c'est un vrai plaisir d'avoir commencé cette saison avec mon record sur 100 mètres, mon record sur 200, meilleure performance mondiale sur 400 mètres. C'est en train de s'installer, de progresser, et ça me permet justement de me sentir effectivement très très bien. Everything looked good. Talking about the last race in Lausanne at the 400, it looked like you did like a 350. On avait l'impression que tu avais fait un 350 mètres, and the last 50 meters or last 30 meters, I would say, I mean, you were not slowing down, but you didn't push that much. Tu n'avais pas poussé un peu plus loin. Well, I think for both Ostrava and Lausanne, I went in with the mentality of wanting to do big things and go quite strong, and I think as I approached the finish line, I just continuously started thinking of the next one, and knowing I've got more races ahead of me, and obviously didn't want to do too much too soon, because we all want to obviously keep the best for the major competitions and so on, and I think that was the main mindset for each and every of my races now, both the 3 and the 400 meters, is to go out and put out a good time, but not give it my absolute and everything. Yeah, not because everything. obviously we've got a long season, and then from there we slowly but surely gonna have to build up for the next season, because our season starts a bit early. So we're taking it step by step. We're not trying to get too excited or From the beginning, yeah, the season can be long. Exactly. Oui, c'est vrai qu'à Ostrava et à Lausanne, les courses m'ont paru bien entendu, simples, mais notamment sur Lausanne, je me suis mis à réfléchir dans la ligne droite et je voyais que ça allait vite. Donc je me suis dit pourquoi pousser, c'est pas nécessaire, on peut en garder un petit peu, il y a d'autres courses à venir, donc on va pas tout donner et la saison va être effectivement longue, ça va être difficile. So you confirm that you can think during a 400, you have to. On peut penser pendant un 400 mètres, even in a wind streak, which is sometimes where it hurts. C'est là où il fait souvent mal. Hein. No, I have to give massive respect, obviously, to the competitors that I've been competing with. Thinking of my last 400 meters against Isaac, I mean, he went out. He did a great race, quite yeah. strong, and it's what I expect from him. I mean, he's a strong competitor. He's a strong racer. So I expected that from him, and I think the moment we came out of the last 100 meters, I could feel that it's a good race that we're racing. So it's not it's more of a mental of course conversation that only comes to you afterwards, after the race. But at the moment, you really just trying to analyze and make sure that you get through the race successfully. Oui, effectivement, on avait une grosse course avec Isa Makwala qui avait fait un superbe début de course, et donc on s'est tiré la bourre dans ce 400 mètres, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on sent qu'on peut aller plus loin, et c'est plus l'analyse de la course a posteriori, bien sûr, c'est pas pendant la course, mais à un moment donné, on se dit voilà ce qui s'est passé, on le revoit comme ça, et voilà comment ça s'est passé, donc on l'analyse de cette façon-là. Talking about what you can do, it looks like you can go under 43, which is already something unexpected, like 3 or 5 years ago. C'était quelque chose qui était impossible de penser, de descendre sous les 43 secondes. Usain Bolt said that he has a lot of respect for you, for what you're doing yesterday, and he was unable to say what will happen if you meet together in the 200, because he won't do 200 this year. So he wanted maybe to race at his best against you also, but he has a lot of respect. You like that, huh? Yeah, I think I've got equally as much respect for Usain Bolt. I mean, if we look at what he's done for track and field and for the sports in general, he's been a massive inspiration. So it's really just a year of honoring him and thanking him for the example that he set out for us as track and field athletes, and it's really just purely a year of honoring
Usain for what he's done for the sport. Oui, non, c'est quelqu'un à qui j'ai effectivement énormément de respect. Ce qu'il a fait pour le sport est fantastique, pour notre sport. Et sincèrement, je le remercie aussi de ces bons mots. Mais c'est quelqu'un qui mérite justement qu'on le remercie, qu'on le félicite et qu'on l'honore justement tout au long de cette année. Et ce qu'on va encore faire de ce point de vue-là, bien sûr. Je voudrais que vous puissiez poser les questions. So I will ask the journalists to ask questions. We have one here. And then we come back here. Deux questions en une. La première, est-ce qu'il se sent prêt? Beaucoup d'observateurs disent qu'il va succéder comme figure de proue de l'athlétisme à justement Usain Bolt. Est-ce qu'il se sent prêt à ce nouveau rôle? Et deuxièmement, sa coach m'a dit qu'il est également bon sur 800 mètres. Two questions. The first one is, we need a successor of Usain Bolt. Do you feel that you can be the person who will take the lead in World Athletics after him? And the second question will be, your coach said that you can also be good, and Usain said it too, in the 800. Let's clear the 800. On va tout de suite parler du 800. Non. It's definitely not gonna happen. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. But on filling up Usain's shoes, I mean, that's a massive responsibility as an athlete, and I have to be honest, as an athlete, I've still got a quite a long way to go before I even get to as close as the heights that Usain has reached, and we have to give him the respect that's due. We have to honor him for what he's achieved, and I still have quite a lot of years that I still have to go before I can say, yes, I filled Usain Bolt's shoes in. So I think it's really just for me to keep on doing what I'm doing, and hopefully I can reach the heights that he has, and maybe even try and come close to the times that he's run. Oui, non, c'est une question difficile à l'heure actuelle, parce que sincèrement, prendre la relève de Usain Bolt, c'est quelque chose de même d'inimaginable. Donc il a fait de tels chronos, de tel temps, et j'ai encore un chemin considérable à faire avant de réussir à être dans ses chaussures, à être dans ses pas. C'est quelque chose qui, pour moi, est à l'heure actuelle pratiquement inimaginable. Par contre, il faut que je continue de travailler, continue de faire ce que je fais à l'heure actuelle pour peut-être un jour envisager effectivement réussir de gros chronos sur ces distances-là et m'approcher de ce qu'a fait Usain Bolt. Talking about the 100 meter, was it a surprise for you to go under 10? No. C'était pas une surprise pour toi de descendre sous les 10 secondes? No, not at all. I mean, I think I've mentioned it so much times before that initially my love for the sport was the 100 and 200. So it's always been a dream. It's always been something that I believed I could achieve, and I'm glad that I finally broke through it and put out a good solid time. But I doubt it's the end of where I can be. Oui, non, effectivement, pour moi, c'était pas une surprise. 100 mètres, c'était la première course que j'ai courue, que je voulais courir. 100 mètres, 200 mètres, j'ai commencé par ça. Et donc, d'être aussi performant de ce point de vue-là, oui, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment, et ça s'est très bien passé. One more question. Yes. Hi, Wayde. Ron Lewis from the Times in London. Everyone always says Bolt was their sort of hero as a kid. Was there ever a race you remember watching on TV that you sat up and thought, wow, that Usain Bolt had? Est-ce qu'il y a une course, quand tu regardais Usain, qui t'a fait faire « Waouh, c'est fantastique ». Of Usain specifically, I think almost all his world record races was a wow moment. I mean, he did it with so much comfort and ease, and we all thought, like, is this really possible? Is this it? And every year when we watched him, we thought that we'd see more, we'd see more. So I think as track and field fans, he really spoiled us year in and year out, and he's also inspired us so much. And it's really just, I think, something that us as the current generation of track and field should say, that we appreciate the moments and the joys that he helped us experience through this stage of track and field. And I think everything he's done this far has been massive, and
yeah, it's something that really inspires me. Oui, non, effectivement, tous ces records du monde. Tous ces records du monde ont été fantastiques. C'était une course waouh à chaque fois. Donc, on avait de tels. On le regardait et on disait c'est encore énorme, c'est quelque chose de très très fort. Il nous a inspiré, il nous a voilà, il faut l'honorer. C'est vraiment quelqu'un qui a donné énormément de ce point de vue-là et franchement toutes ces réalisations ont été quelque chose qui nous ont toutes et tous inspirés. One here. You beat an unbeatable world record last season. Can you do the same on the 200 meters? Est-ce que tu peux aussi battre le record du monde du 200 mètres comme tu as fait sur le 400? I long time don't believe in unbeatable anymore. I'm just gonna go out and do me. Oui, non, imbattable, non, je ne sais pas, je vais être moi, c'est simplement, donc ça va être difficile. On en a une ici, on va faire là d'abord, monsieur, après on viendra là. Hi Wayde. What do you think about what Makwala did last week? He ran for the first time in a couple of hours under 44 in the 400 and under 20 in the 200. Is that something real big? Oui, Makwala qui a fait un gros chrono sous 400 et 200 mètres dans la même compétition. Est-ce que c'est quelque chose de fort? Yeah, it's not the first time he's done it, so he didn't hit us totally by surprise, but I've got massive respect for him. I mean, being able to double up on the same day and running such massive times, it just shows the quality that he has, and is definitely not someone that you should take lightly when competing against. And at the same time, he's someone that I can use to better myself. I mean, I've noticed in all different competitions that who you compete against really plays a massive role on how you perform. So I think I've got the utmost respect for him, and I'm sure that we continue racing each other for still quite a bit and keep on improving one another's times, and I think that's good for the sports. I mean, competition is always good for growth. Et il l'a déjà fait et c'est pas la première fois effectivement, mais j'ai énormément de respect pour lui. Ce qu'il fait, c'est très très fort et sincèrement, c'est un athlète qu'il faut surtout pas prendre à la légère. À chaque fois qu'il est dans une course, je sais qu'il va y avoir vraiment une grosse opposition. Et d'ailleurs, j'ai appris que certains athlètes, lorsqu'ils sont dans cette course, eh bien, on court différemment et qui nous font énormément effectivement progresser de ce point de vue-là. Et il en fait partie. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, est important dans la quête justement des gros chronos. Ici et après là-bas. The president of the IAAF at the weekend in London spoke about Bolt, not just his legacy with running, but that his personality had meant so much to many people. And he was saying that a lot of athletes needed to start showing more personality. But is that really hard when you're trying to focus on the race? Oui, il faut montrer plus de personnalité, c'est ce que nous a montré Usain Bolt. Est-ce que toi, tu vas essayer de le faire? Because you were shy when you came. Now it's you're opening a bit more. Voilà, slowly. Yeah, slowly but surely. I've had that chat with Bolt quite a few times already, and I find it extremely difficult to even come close to what Usain has represented in his charismatic ways and so on. And but at the end of the day, you really just need to be you. I'm gonna go out and showcase who I am. At the end of the day, it's the performances that makes me a great athlete. But I don't really need to change who I am to let's say become more favorable, if that's the word that I can use. But I'm just really gonna do me, and hopefully it would win hearts over as I am. But I think obviously Usain had set the bar quite high, both with his personality and his performances. So it's tough for us to catch up when it comes to personality, because I mean he just naturally has it. But we'll see how it goes. Maybe there's some way I come out of my shell. Oui, effectivement, on en a parlé avec Usain. C'est quelque chose qui est assez impressionnant lorsqu'on le voit lui, à la fois en termes de performance et en termes de facilité qu'il a justement à s'exprimer. Moi, j'ai plus de difficultés de ce point de vue-là. Je vais le faire d'abord par mes performances. Oui, il y a des choses qui vont évoluer certainement, mais à la fin de la journée, c'est
voilà, il faut être soi-même. Je pense qu'être le plus proche possible de ce qu'on est. Et c'est difficile. Alors peut-être qu'un jour, effectivement, je réussirai à être un petit peu proche de ce qu'il a fait, mais c'est tellement grand, que ce soit en termes, encore une fois, de performance et de comportement sur le stade, que ce que fait Hussein, que c'est assez fantastique. Mais peut-être qu'un jour, je sortirai de ma coquille. Tim. Yeah, just two questions really. One is, when you had lane 8 in the Olympic final last year, do you think that was an advantage because you were able to run your own race, run with tunnel vision and not think about the others so much? Okay, it's a three-part question. Were you scared? Were you scared in that last 100 meters? Did you think maybe they were coming back at you? And 43.03 is so close to under 43. Are you sort of infatuated with breaking that 43 barrier? Do you have 42.99 on your bedroom wall or anything like that? Est-ce que la course de couloir 8 déjà, est-ce que c'est quelque chose qui t'a avantagé ou pas? Ensuite, est-ce que tu as eu peur quand tu étais à 100 mètres de l'arrivée? Et puis 43.03, c'est tellement proche de 43, voire 42.9. Donc est-ce que tu as inscrit sur ton mur dans la chambre 42.90 ou quelque chose comme ça? Lane 8, I think on the day it was definitely the perfect lane for me. Perfect. It allowed me to be in the perfect emotional state that I needed to be in. So I think it did play to my advantage, and it allowed me to really go out and run my own race. I wouldn't be able to answer it if you asked me if I was in any other lane, because obviously I wasn't in any other lane. So I know lane 8 was definitely perfect because I got the world record in that lane. So it definitely was. Second question was I scared the last 100 meters? Funny enough, I think for about 80 meters of the last 100 meters, I was going quite well. I think as I reached 50, I started thinking, is this lactic that I'm feeling? Why do I feel a bit jelly? But I think it hardly lasted. I think it was literally just a split second of thought. As I came closer to the line, yes, I definitely thought, where's the rest? And I think many people thought I was looking at the clock as I crossed the line, but I was actually hoping there's nobody on the inside of me catching me, because I know I went quite hard, and the last 100 hit me by surprise because it felt like I was dying, but at the same time I was actually opening up. So it was a bit mixed emotions. You're making me think way back now, way back. But yeah, it was a positive step. And a 42.9 on your wall, on your bedroom wall. I can definitely think of a 42, but after the comma, we will keep that a question. But I mean, if you think of it, I mean, at the age of 24 last year, running a 43.03, which is so close to running a sub, it's definitely something that we need to aim for. I mean, there's no use me still doing track and field if I'm not going to aim for bettering what I'm doing, and I don't want to bet it by one split. I want to actually do a valid attempt at improving it. So I'd like to believe that I'd eventually get there. I mean, it's bound to happen. I just need to add the right race and have the right conditions and the right perfect moment, and I'm sure it will happen. Oui, je pense que la couloir 8, c'était pour moi effectivement le bon couloir ce jour-là, à ce moment-là. J'avais bien entendu ma tête et ma course s'est focalisée sur ce couloir 8 et m'a permis justement de me libérer totalement et de battre le record du monde. Est-ce que j'ai eu peur à 100 mètres de la ligne? Je n'ai pas senti, j'ai rien senti jusqu'à 50 mètres. 50 mètres, j'ai senti effectivement pendant un laps de temps comme quoi, est-ce que l'acide lactique arrivait? Est-ce que j'étais un peu en difficulté? Et puis, près de la ligne, certains ils m'ont dit, tu as regardé le chrono? Non, je n'ai pas regardé le chrono, j'ai regardé à côté si quelqu'un n'arrivait pas pour me battre. Et ça ne s'est pas fait. Et là, effectivement, il y a un passage de ligne qui est assez impressionnant. Mais tu me fais revenir beaucoup en arrière, c'est assez impressionnant. Et lorsqu'on se remémore cette course, et puis le 42.9, bien sûr, 42 quelque chose, après tout dépend de la virgule qu'on va mettre, mais si je fais de l'athlétisme, c'est pour continuer de progresser. Et donc là, forcément, il va y avoir un autre gros chrono pour cela. Une question ici, une là, et on aura terminé. Two more. I have a couple of questions as well, if I may. Wayde, I've just come back from Nairobi, where we had the World Under-18 Championships, and I know you followed because you were quite vocal on social. And South Africa topped the medal standing. I mean, they won the 100, the 200, the 4 hurdles, the high jump. How proud are you of this new generation? Do you think you have inspired them somehow?
And the second question is, when are we going to see you and the rest of the team run a 4x1? Because I think you probably have chances in there. Alors, il y a les championnats du monde cadet ont eu lieu à Nairobi avec de très belles performances, notamment des Africains 100, 200 et 400 et puis quoi tu as senti les inspirer et puis est-ce qu'on aura l'occasion de te voir sur 4x100? On the youth, I think it's really been massive. I'm extremely excited, but at the same time, I'm really hoping that they're going to be looked after, because it's definitely something that we do fear in South Africa, that the guys get looked after and get the right mentorship and get the right leading and guidance, and I really pray and hope that the guys really stick to that and also not get too excited. I mean, the youth, there's still so much room for improvement, so much areas to work on. I mean, think back to the days when I was youth. Soon as I got out of junior, I had an injury for 2 years, and that could have easily thrown any athlete out. So it's going to take a lot of patience. This is good what you say, because that happened to Usain. 2 years of injury when he was a junior, and then you see the career now. So yeah, that's a problem that we see with most athletes, and I think I was even a example myself by being too hasty and wanting to compete against the world's best and the greatest in the world, but forgetting that we're still youth. We need to enjoy our youth and our junior and take it step by step, instead of wanting to jump ranks, but slowly but surely, gradually grow into it. Oui, non, pour les jeunes, c'est vrai que c'est quelque chose de fantastique ce qu'ils ont fait. Et vraiment, il y a une atmosphère, une ambiance qui fait que ça fonctionne très bien entre eux. Par contre, on va les laisser grandir, parce que c'est quelque chose, à cet âge-là, il y a tellement de place pour l'évolution et pour, encore une fois, de monter leur performance dans les années qui ont suivi. Moi, j'ai été blessé pendant 2 ans en junior, et c'est quelque chose qui a été particulier, qui m'a permis ensuite de ça, bien entendu, de me reconstruire. Il faut penser justement qu'une carrière peut être un peu plus longue, et donc de les laisser, bien entendu, grandir là, de ce point de vue-là. And the 4x1? 4x1, I think as athletes, we are doing the job. We are doing what we need to do. We are ticking off our responsibilities, but I think when it comes to 4x4, that's something that's out of our control. We need to compete when we have the opportunities, and when the opportunities are there, I'm sure we can put up a good team and let it be, because, I mean, as South Africa, we definitely have the depth. We just need the opportunities. Oui, non, effectivement, chaque athlète, on va voir de ce point de vue-là notre rôle à jouer, bien entendu, mais on a aussi des opportunités qui nous sont demandées, notamment quand ça arrive sur le 4x4. Et il y a la profondeur d'équipe pour pouvoir avoir de grosses performances de ce point de vue-là. J'ai 2 questions. La première, c'est qu'en ce moment, il est très très rapide. Est-ce qu'il pense réserver le record du monde, éventuellement un temps de référence à nouveau à Monaco, ou plutôt est-ce qu'il va essayer de le faire sur le championnat du monde et Londres? Et la seconde, c'est par rapport à Usain Bolt. Qu'est-ce qu'il prendrait chez Usain au niveau de la technique? Qu'est-ce qu'il aimerait prendre et s'approprier chez lui? 2 questions. The first one, as you are very fast, as we saw in the 3 times that you did 100, 200 and 400, would you like, if you have the opportunity to break the world record here in Monaco, or will you keep it with having a bigger shape in London and break it in the World Championships? And the second question is, if you look at Usain Bolt, what would you take from him that you will need for yourself? Talking about technically, I mean, or the 42. I guess we all want to know that day. If I was a fortune teller, I would tell you right now when I want it. But we're gonna have to wait and see when it happens. I mean, we're gonna have to test out the shape. If we look at Lausanne, I mean, I'm in good shape, but obviously there's no use for me to jump the gun and try and throw out times now and then it never happens and we end up disappointed. So we're gonna take it step by step and we will let's see when it is. If it might not even be this year, it might be the year after that, but we never know. We're just gonna have to work hard and get stronger and keep improving. And the second question was on Usain Bolt. What would you take from him? On Usain Bolt, I mean, there's so much qualities and characteristics that he's brought onto
onto the scene and showcased us that we can learn from. But obviously, that consistency that is brought when it came to major competitions has been key for making Usain who he is, being able to break world records after world records at the major competitions. I think that's something that we as athletes are all striving to and wanting to achieve, is to get the medals and do great at the major events. Oui, tout d'abord, sur la première question, effectivement, 42 secondes, enfin descendre sous les 43, pourquoi pas, ce sont des choses qui se programment difficilement. Oui, je suis en bonne forme, bien entendu, parce qu'on l'a vu sur Lausanne, mais si ça doit se faire, ça se fera, forcément dans une compétition, que ce soit demain ou plus tard. Peut-être l'année prochaine, ça c'est difficile de programmer comme cela ce genre de course. Tout dépendra bien entendu de pas mal de conditions. Donc oui, à partir du moment où je pourrai le faire, j'essaierai bien entendu de le faire à ce moment-là. Et concernant Usain Bolt, oui, il y a tellement de choses qu'on pourrait prendre chez Usain Bolt, mais c'est sa capacité à être régulier et performant lors des grands championnats, lors des grands événements. Cette capacité-là est fantastique, et si je pouvais obtenir justement cette qualité-là, ce serait quelque chose que je voudrais effectivement avoir. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Wayne. Merci, Wayne. And good luck for tomorrow. And if you can break it, do it. Merci d'être là. Je vais attendre. We keep on with the press conference. On continue avec la conférence de presse avec Thomas ROHLER. Thomas, you told me yesterday, we saw on the track, it's a good thing that Johannes is coming with me to help chasing the world record. This was your phrase, your term. C'est important que Johannes Vetter soit avec moi justement pour essayer d'aller chercher le record du monde. It looked far away, but now maybe it's getting a bit closer if you two. Oh, well, the world record in javelin was something feeling untouched over years, over decades, and I was inspired by that generation of Jan and Beckley when they were chasing, and now we're having the same game, maybe a better game. I mean, we are playing now on over 90-meter level. Everybody expect 90-meter almost every competition. And it's a crazy situation, crazy good, but it's something really good happening at the moment. And it's also good that we have two guys, especially in one country, in one team. And we see it as a team thing, so for sure we... Team thing is in javelin. Didn't happen. Could be good to have the European Cup in the Winter Cup. Winter Cup is by team, but it's one by one, huh? Yeah, but it's by team with different throws. Yeah, is that right? This is what's special. So track and field is an individual sports, and we see it as individual sports, but we try to improve being a team, and improve from being a team and coming out of the team. And yeah, it's good that we chase each other and trying to get better every day. Oui, non, bien sûr. Et c'est une compétition extrêmement intéressante qui se produit à l'heure actuelle. On pensait que c'était irréalisable d'aller battre le record du monde de Jan Železný. Il était très loin. Et avec Johannes Vetter maintenant, eh bien, on arrive à avoir une confrontation intéressante. C'était le cas avec Steve Beckley, avec les anciens qui faisaient justement pas mal de compétitions de ce point de vue-là et qui régulièrement, avec Jan Železný et d'autres, eh bien, allaient chercher les meilleures performances mondiales.
Et nous, on va avoir cette opportunité-là. Alors, c'est bien que ce soit deux athlètes de la même équipe, du même pays aussi, ça nous aide, ça nous permet d'avoir un peu un esprit d'équipe, un peu pour aller chercher cette performance. Je posais la question que ça n'existait pas, et même s'il y a la Coupe d'hiver, eh bien, c'est quelque chose d'assez particulier. Il veut continuer justement de le faire de ce point de vue-là. How is your state of shape? I know you like wet weather. Je sais que tu aimes you did great performances in wet weather. Tu avais fait des bonnes performances par temps un peu de pluie. We don't expect rain tomorrow. On n'attend pas la pluie demain. It will be sunny. It will be warm. That's no problem. I mean, there was no rain in Doha at all. I think they don't have so much rain all over the year. And I'm always happy to throw there, and also happy to throw in good conditions, fair, warm conditions. We'll have like super warm, so this is no problem. I'm always just concerned if it gets too hot outside, the track warms up too much, it gets soft. Softer, yeah. This is the biggest problem. So all in all, we're gonna. Because you're fast, you need that also. I really need a fast ground, but still a really proper grip at the end to have a nice and stable block, and that's really important. Oui, effectivement, c'est, vous savez, à Doha, il pleuvait pas, hein, donc on a fait des performances aussi. Donc le temps chaud me dérange pas. Très chaud, c'est pas bien. D'abord parce que la piste, malheureusement, est un peu plus molle, et une piste un peu plus dure est intéressante, notamment en raison des appuis. Et l'appui final est assez important si la piste répond très très bien là, de ce point de vue-là. What can you expect from tomorrow? It looks like your state of shape is there. On a l'impression que tu es en forme. Qu'est-ce qu'on peut attendre demain? Yeah, coming from quite hard nationals with a lot of slipping for me, the body took some. Yeah, I had a record of being home for 7 days in this season, so that was really good. Really good recovery and also good training. So we took the time to really start the training towards London, doing a little bit more. But this is what athletes are used to, so it's a good feeling to get back into training, into normal training schedule. And body reacted really well, really feeling good. And yesterday, the check on the track, I felt really good. I felt it's a really fast track, so I don't need to stress it from the legs, so I need to just focus on the rhythm. And then it's a lot possible tomorrow. So the only thing we can't expect or know is the wind. I mean, there was open gates behind the run-up. Sometimes the wind comes in, sometimes it goes out. So we're going to see how it is tomorrow, but ready to throw far. Non, je suis prêt, effectivement. On a eu des championnats nationaux qui ont été compliqués avec de la pluie, donc il y a eu quelques glissades. Mais j'ai fait depuis le début de l'année mes 7 jours d'affilée à la maison. C'est assez rare de le faire en ce moment-là. Et c'est très bien parce que j'ai pu revenir à l'entraînement, j'ai pu reprendre les bases justement de ce point de vue-là. Et c'est pour nous les athlètes, c'est aussi important après les compétitions, et bien de temps en temps de pouvoir retourner à l'entraînement correctement. Et puis j'ai vu la piste hier, j'y suis allé, elle est excellente justement, et de ce point de vue-là, les sensations sont bonnes. Donc oui, on peut s'attendre à de bonnes performances. Après, il y a le vent, il y a les arcades qui sont derrière, le vent rentre, le vent sort aussi également. Donc c'est quelque chose avec lequel qu'il va falloir prendre en compte. So if you don't mind, I will ask the question from the floor. On va commencer avec une question pour ce monsieur, gentleman. Hi Thomas. When Johannes threw the throws he did in Lucerne the other night, were you surprised, or were you just, given the way that there's that group of you, were you just waiting for something like that to happen? Well, you're never waiting for this to happen, but you expect it to happen. And we all knew that he was really close to 90 meters, and once somebody is close to 90, he can throw even further. And he was really pumped up for that competition. He had the good nationals. He was not slipping. His body was in good shape, and we had really good performances there and really good conditions there. And I wasn't super surprised, but a PB by 5 meters is special. It's when people start asking the questions, how is that possible, like 5 meters? But this is the javelin. This is the only thing I can tell in this. And yeah, it's a special thing. Now he stole the record, and I'm the next one stealing it again. Oui, effectivement, j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris par la performance de Johannes. C'est vrai qu'il a eu des bonnes conditions. Au championnat national, il glissait pas, hein, mais là, il a eu de très bonnes conditions. Il a fait
il l'a fait correctement. Et oui, alors on me demande 5 mètres, c'est vrai que 5 mètres au javelot, mais 5 mètres au javelot, ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent de gagner tout d'un coup sur une compétition à 5 mètres. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une énorme surprise, en tout cas de sa part. C'est particulier au javelot, ça, ce genre de choses. Quelqu'un qui est proche des 90 mètres, à un moment donné, passe au-delà des 90 mètres. Voilà, il y a un côté un petit peu psychologique par rapport à ça. Encore, one more, yes. To complete. Thank you. Just as a supplement to that, Thomas, you threw 93.90, but then since then you've been consistently in that area. Is that the next challenge for Johannes? And he had a night of glory, but is the next challenge for him to become consistent in that area? Est-ce que c'est maintenant ce que va chercher Johannes à être plus régulier au-delà des 90 mètres? C'est la première fois qu'il passe les 90. There are different ways of thinking in the javelin. I think every athlete should try to stabilize on certain level to get better in higher levels. So this is how I was always thinking. The javelins we use also show the way we think about the javelin a little bit. So he's more coming with the power. He's throwing softer javelins, javelins that are easier to hit. And once you get it right, they're going to sail as well as the harder ones. And he's trying to go on peak performance, but still trying to stabilize. And I will continue my maybe slower way to really stabilize and then try to attack something big. Oui, non, effectivement, moi je le vois comme ça, en stabilisant régulièrement, en étant plus régulier en tout cas à des grandes performances, on arrive à un moment donné à passer au-dessus. C'est ma façon de voir. Lui, il a changé effectivement certaines choses techniques. Il utilise un javelot un peu plus léger que le mien. C'est le même poids, mais il y a une façon d'être dans l'air. Et lorsqu'on le prend bien, celui-ci peut aller plus loin. C'est un peu technique et ça permet justement de lancer correctement. Moi, ma façon de faire à l'heure actuelle, c'est d'essayer toujours d'être le plus régulier possible dans ses performances de 90 mètres pour pouvoir justement un jour placer des jets largement au-dessus. One more question. Can you please describe your relation with him? Like how much time you spent together during the season, or when did you start your relation, and so on? Voilà, quelle est votre relation avec Johannes? Combien de temps vous passez ensemble? Yeah, we know each other for quite a long time. He raised and started training in Dresden, which is also not far from Jena, and we met in those local competitions and everything, and then he changed to Boris, which really changed his way of training and also his way of developing faster. And then it started that we met at first at the national meets, and then he started to get better, and now he's also one of those athletes that are more often seen on international scale from the German national team. And the javelin team is something in Germany. We all speak a lot about the team stuff, but we're not training as a team. So we're all individuals having our own coaches at home, but then we gather for biomechanical tests, for training periods, for stays abroad and stuff. And this is when we meet. This is when we sometimes also train together. But it's more the talking we do together, it's not the training. So we don't meet in gym very often. We don't meet at the throwing stage very often. But we know what each other is doing, and we can really sit down and talk and help ourselves in the competitions when there's no coach around or something. Oui, non, on s'est connus, lui il est de Dresde, moi je suis de Jena, et donc on s'est connus dans les petites compétitions au début. Ensuite il est passé avec Boris Henry, he was a coach, et il est passé avec Boris pour les entraînements, et puis on s'est revus sur les meetings nationaux, on s'est revus sur les championnats nationaux en grandissant. On ne s'entraîne pas ensemble. En Allemagne, le javelot sont des groupes. On parle justement d'entraînement d'équipe. Là, non, javelot, on est souvent ensemble avec des coachs différents. En revanche, on se retrouve lorsqu'il y a des rassemblements pour faire tous les tests biomécaniques, pour se retrouver à ce moment-là. Et là, on discute beaucoup. On s'entraîne un peu ensemble, mais très peu. Mais sinon, on discute beaucoup. Donc après, ça dépend forcément des coachs et des regroupements qu'on peut avoir les uns les autres. One more question. We had one here. Non. No more. No more. Plus de questions. You'll be free. Free to go. Okay, good luck for tomorrow. Merci beaucoup. Thank you. Thank you.
Une traduction. We'll have a translation. Olga is managing Maria, and so Maria will speak Russian, and Olga will translate. Thank you very much for being here with us, Maria. Congratulations for Lausanne's performance. 206 was incredible performance. I saw you attempting the world record of Kostadinova. It's something which is seldom. What were your feelings at the time when you wanted to beat the world record? Спасибо за поздравления. Во-первых, я к этому не относилась как вот именно сегодня я должна это сделать. Я просто прыгала, получала наслаждение. И сейчас вообще основной задачей у нас стоит повышение личных рекордов. О мировом рекорде я не сплю и думаю. Я спокойно к этому отношусь, всему свое время. Thank you very much for congratulations. I didn't think that I should beat a world record. I just jumped, I got the pleasure, and I'm thinking just to make high my personal best. Because it's not easy to attempt the world record. It's never, it's something which is rare also. It's difficult to do this kind of was the training after the season 2016, which was, I know, difficult for her, was the training in winter, was it something which was in her mind of showing that she could beat the world record? Нет, конечно, об этом я никогда не думала. Я спокойно тренировалась, надеялась уже скорее выйти на международную арену. Понимала, что в хорошей форме и что нельзя упускать ситуацию, нужно действовать с первого старта, прыгать достойно, высоко. И этим мы и занялись, начиная с Юджина. Of course not. I didn't think about. I just knew that I was fit in very good conditions, and I wanted to keep it well and continue for the summer. And what we did, we started this in Eugene. How she kept the motivation, because it was mentally difficult with what happened last year, with the fact that Russian athlete could not compete in the main competition. How was she handling this to keep on with the motivation in training without any competition? Мы тренировались с большой надеждой, ни в коем случае не опуская руки. У меня даже в голове другой мысли не было, что нужно просто выкладываться, просто из тренировки в тренировку заниматься, только с надеждой, и все. Поэтому рядом были самые близкие, кто понимал, кто поддерживал, семья. С Геннадием Гарьковичем мы всегда верили только в хорошее. Мой муж, Ольга. Поэтому все это вместе дало нам силы, и сейчас такой результат. Of course, with all the time it was hope, and I never thought that it could be something different. I did training with my full power, and around it was always family, my coach, my husband, and manager. And manager to help for keeping the pace. What can she expect from tomorrow? Because she knows the track here. It can be a good pit for high jump. What performance she can expect if she has something in mind? Да, мы будем выступать здесь второй раз. Первый раз в 2015 году я была, конечно, в большом восторге от места, от стадиона. Как всегда, хочу показать достойный результат, высокий, конечно же.
Надеюсь, не будет повторения с камерой проблем. Будем просто наслаждаться, выступать хорошо в хорошей компании. Это главное. Please. I'm second time in Monaco, and I like this place very much. It's fantastic place, and with my pleasure, I will compete tomorrow, and just will do my best, and the result will come. And I hope that will be no problem with camera, like last year. I remember. Remember this? Yes, because the judge he put a red flag, but it was not really her fault. Yes, it was not it's her not fault. her fault. Yeah, It yeah. just was the mistake of the judge. That's true. I Yes. remember. I Yeah, remember that remember? one. Yes. So please, if you want to ask a few questions, just feel free to do it. On va récupérer. No, take mine. Hi, Ron Lesh from the Times in London. A couple of questions. Firstly, what was it like watching the Olympics last year when the winning height was only 1.97 m? And presuming you did watch it. And the second question is, when you came back to competition, did you get a friendly welcome from the other competitors? Because obviously you were one of the first Russians back in competition. Я не смотрела Олимпиаду ни одного дня. К победительнице отношусь уважительно абсолютно. Она олимпийская чемпионка. Это великолепно, здорово. Я за нее рада. Вернулась абсолютно спокойно. Девочки приняли меня хорошо, доброжелательно в секторе. Другого я и не ожидала. Так что все прошло спокойно, и я сразу же вошла в русло, в ритм. I didn't watch the Olympic Games even once, even no one day, and I'm so happy for Belarus that she became Olympic champion, and really happy for her, and I respect her very much. And I came back very quiet. Every girls are friendly, and I have no any troubles. It was like as usual. Oui, effectivement, non, j'ai vu aucune image des Jeux Olympiques l'année dernière, rien du tout. J'ai pas voulu le voir, mais je suis très heureuse pour Ruth Betia et je suis très fier pour elle. C'est une fille que je respecte énormément et que j'aime beaucoup. Et concernant mon retour, non, elles ont été sympas. Toutes les filles, voilà, m'ont accueilli. Normalement, il n'y a eu aucun problème. Comment ressent-elle le statut d'athlète neutre? Est-ce que c'est un plaisir de pouvoir reconcourir? Est-ce qu'elle sent ça comme une humiliation, une vexation? Enfin, comment elle ressent ça? Что ты чувствуешь, находясь в нейтральном статусе? Это тебя как-то беспокоит или ты просто счастлива, потому что просто выступаешь? Second one. Сейчас мы должны принять эту ситуацию, поэтому я сильно об этом не задумываюсь. От меня требуется высокий результат. Я делаю свою работу. Больше ничего. Ну, счастлива, конечно, что я на международных стартах. We just accept this situation at all. I'm not thinking about I'm neutral athletes or not, just to happy that I'm competing again internationally. On accepte totalement les situations et très heureuse de revenir en tant qu'athlète international.
elle aussi se rapproche très fortement d'un record du monde, comme Van Niekerk. Est-ce que c'est quelque chose auquel elle pense tous les jours, qui est dans son esprit constamment, ou au contraire, est-ce qu'elle est assez détachée avec ça? As Wayde VAN NIEKERK, we asked a question, you have the world record in mind all the time, or you don't think of it? Можно я сразу отвечу? Говорит, у тебя мировой рекорд все время, ты о нем думаешь или нет? Нет, конечно, я о нем не думаю. У меня абсолютно... Я вообще о прыжках в высоту редко думаю, только находясь в секторе. Поэтому повышение личных достижений. I'm not thinking about world record. Even I'm thinking not so often about high jump, only when I am on the event place. And I'm thinking only about to make high my personal best. Non, non, je ne pense pas au record du monde. Déjà, j'ai du mal à penser au saut en hauteur quand je ne suis pas sur un tapis, sur un sautoir. Je pense simplement, lorsque je suis sur le sautoir, améliorer ma meilleure performance, essayer d'être meilleur à chaque fois, mais par rapport à moi-même. Что тебе нужно для того, чтобы побить мировой рекорд? Что ничего не хватает, как бы. Все хватает, нужно только работать, спокойно идти в направление, которое выбрано, и не забивать себе голову этой цифрой. It's what it's not enough. Okay, walk. Yes, walk and walk, and don't think about this 2:10. Just to continue my hard work. What I'm doing. Surtout le travail. Voilà ce qui manque. Il manque du travail. Continuer, mais ne pas penser spécialement au D10 parce que ça c'est quelque chose qui est bloquant, mais de continuer de travailler, de progresser. Спасибо.
7 times winner of a Diamond League trophy. So please be with us. Thank you very much. And you will be able to ask your question. Vous pourrez également poser vos questions à Renaud. Merci d'être avec nous. Thank you. And we will finish by the French Olympic champion in 2012 and world record holder in pole vault. Merci. Renaud, un vrai plaisir de te revoir ici à Monaco. On a senti sur les 2 dernières compétitions, que ce soit à Lausanne notamment, et puis aussi aux France, que ça y est, tu reprenais beaucoup de plaisir à retrouver des bonnes barres. Oui, bon après ça fait depuis le début de la saison que je prends beaucoup de plaisir. Je dirais la seule difficulté, c'est que j'ai jamais été en mesure de pouvoir m'exprimer dû aux conditions. On m'a pris un peu pour un con, on n'a jamais voulu me croire. Et comme de par hasard, à partir du moment où j'ai remis 20 foulées, mes sauts ont pris la dimension que je pouvais espérer, sauf que je ne pouvais pas le faire avant. Et donc voilà, après, on sait pertinemment que c'est une saison où, quoi qu'il arrive, on retiendra que ce qui se passe au monde. Donc ce qui se passe avant, forcément c'est important pour se mettre dans la confiance et avancer, mais à aucun cas ça va être décisif pour l'acquisition du titre ou de la médaille. Et d'autant plus avec cette nouvelle réglementation dans la Diamond League, je dirais pour moi c'est la meilleure des saisons, parce que je suis en train de monter en puissance. Je pense que je serai à mon meilleur état de forme au mois d'août, et ce qui fait qu'en mettant le va-tout sur juste une compétition, juste un saut, je désespère pas de pouvoir gagner ce qui va se passer au mois d'août. Donc voilà, ça fait du bien. Et puis bon, c'est forcément aussi plaisant de revenir à Monaco, dans un stade que j'apprécie énormément et où j'ai toujours eu de très bons souvenirs, quoi. I'm having fun. I'm having fun since a long time. The only problem, some people thought I was a fool saying that I was not jumping well at a certain time. But since I can use 20 steps for my runaway, I'm pretty happy the way I'm jumping, and this has not been the case before. So now I'm feeling really good coming to this time before the World Championships, and everybody knows that there is only one goal this year. These are the World Championships, so we have to be ready at the time. And with the changing program of the Diamond League, it's a good thing for me, because my main shape, my 100% shape, will be in August. So I'll be ready for both goals. So that's very important for me. And we all know that it's not that important to be ready before. I was not. So now I'm getting close to it. Since 2 competition, I can use 20 steps. So I'm pleased with that. Being back to Monaco, which is a pit that and a stadium that I love. It's a pleasure for me to be back here. Si on regarde un petit peu la saison, on va le redire aux étrangers, c'est 5 mois un peu c'est pas d'arrêt total, mais d'être à 50-70%. C'était quelque chose qui n'était jamais arrivé, ça. Ouais, complètement. J'ai repris l'entraînement tout début novembre. Et j'ai eu une première blessure qui est arrivée mi-décembre. Et en fait, à partir de mi-décembre, j'ai essayé de, on va dire, rattraper le temps perdu, sauf que j'ai eu une autre blessure qui est arrivée début février, et cette blessure-là à l'ischio m'a vraiment stoppé, et ensuite j'ai pu reprendre les entraînements normaux, on va dire, en avril, et depuis le mois de mai, je commence à m'entraîner correctement comme j'étais capable de faire avant, ce qui fait que en gros de novembre à mai, j'ai eu une préparation qui est extrêmement tronquée, mais qui m'a pas empêché de continuer à avancer, et puis surtout que depuis le mois de juillet, j'ai retrouvé de la forme, j'ai retrouvé une évolution technique que j'étais capable de produire auparavant, et ce qui m'a permis de faire mon deuil sur ces mois de galère, et de pouvoir prétendre légitimement à assouvir mes ambitions au mois d'août, quoi. Since November, I've been injured. So I started to train again middle of December, and then got a little injury in February. So since I would say middle of May only, I can train properly. Between these 5 months were up and down, so I couldn't be working well during last winter. And since May, I'm
I say I can. I train normally and properly. So this is not. I'm not worried because of that. But this was not happening to me before, and that was the first time it was difficult to handle in that case. So and you know you have to adjust a lot of technical things during training. So you need to be 100% sometimes. And since a month of May, I can say I've been putting different things, so that's why it took some time. But now I'll be ready for having good performances and working properly also in competitions. Voilà, je vais laisser les journalistes poser quelques questions et je traduirai. Donc, qui est-ce qui veut poser la première? Marc. Question idiote comme d'habitude, mais c'est ta coupe de cheveux, c'est mes lunettes qui sont sales, ou j'ai l'impression que tu es encore plus affûté physiquement que d'habitude. Is it your haircut or my glasses were dirty? But it seems that you are fitter than before. C'est juste que je me suis rasé entre midi et I shaved in between 12 non, and après, now. oui, c'est vrai que c'est j'arrive vraiment à la période où je commence à me sentir bien en forme et je pense que j'ai pas beaucoup de kilos voire de grammes en trop, donc je suis pile dans ce que j'ai l'habitude d'être à cette période, quoi. I think I'm coming in shape. I don't have any kilo on top of what I need, so I'm fine, and this is exactly where I want to be. And normally this is my fitting time for pole vault. Une autre question? Bonne question de la part de Marc. Hein, it's a good question for Marc. Oui, une autre. Changeons. Une question vachement intelligente cette fois-ci. Sur cette Sur cette compétition, il n'y aura pas les deux gars qui t'ont battu en compétition internationale cette saison, autrement dit Kendricks et Wojciechowski. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche de la compète de demain? There won't be two of your competitors who beat you this year. Is Kendricks, only two, Kendricks and Wojciechowski won't be here, won't be competing. So is that changing something in terms of your mindset before the competition? Le fait est que Kendrick, ça fait un petit moment que je sais qu'il ne sera pas là. Après, j'ai appris le forfait de Wojciechowski il y a quelques jours. Je dirais pas que c'est rassurant ou quoi. Ça aurait été pour moi intéressant de justement, vu ma montée en puissance, de me retrouver dans une dernière compétition avant les mondes avec vraiment l'opposition de ces deux mecs. Après, ça reste que on a quand même d'autres perchistes qui sont là, qui sont peut-être pas encore au niveau qu'ils peuvent espérer. Mais de toute façon, je dirais pour moi, quoi qu'il arrive, le plus important pour le meeting, exactement pour le meeting de Monaco, c'est plus d'être concentré sur ce que j'ai à faire. J'ai eu la chance sur mes dernières compétitions de pouvoir vraiment travailler sur mon élan. Et là, j'espère pouvoir justement continuer dans cette voie-là et de mettre en place ce qui me manquait ces dernières semaines. Et puis après, si confrontation il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, c'est pas un drame non plus. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de remettre en place pour, je dirais, arriver à Londres avec un peu plus de certitude quant à la gestion de mes concours et à la gestion de mon élan et des perches. Et voilà, après, le côté opposition est pour moi en deuxième partie, quoi. For Kendricks, I knew it since a long time. For Wojciechowski, I just learned it when I came here. But that's not important. I would have had the pleasure to meet them. I'm getting in better shape, so also for me it would have been good to have a better opponents. But there are other competitors, of course, and some didn't do what they wanted to do so far. So they can be also a good opposition for me during this competition. And as I'm working also to be even better for the World Championships, is quite interesting. And I will concentrate on what I have to do in this competition on the 20 steps. Here again, if there is good opponents, fine. If there are not, it's the same thing. I will keep on doing my own stuff and what I have to do to progress, to improve before the Worlds. Une autre question? One more question? Yes.
You just became the father, and how your daughter kind of helps you to motivate you. Well, like, do you have any like a different mindset as being a father or not? Alors, tu viens de venir d'être père, et comment ta fille peut t'inspirer justement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi te motiver, t'aider justement à faire des performances? Est-ce que tu as quelque chose en tête? Well, the thing is, I don't think that I need to have a daughter to get more extra motivation, you know. So I'm just very happy to be able to do my passion every time and be able to jump every day. So for me, it's just another part of my life, and I just want to be proud to build my family and give her the opportunity to be in a better world for me. So it's just like that. But I don't think that it will have a big influence on my forward career. It just get some extra pleasure, which is really important for me. Oui, non, l'importance pour moi, c'est effectivement qu'elle soit dans un très bon monde et qu'elle soit bien, qu'elle soit à l'aise. Moi, en tant que père, voilà, c'est mon rôle. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une influence considérable sur ma façon de sauter, ma façon d'être en compétition. Tu aimerais, justement, pour prolonger cette question, est-ce que tu aimerais qu'un jour, elle te voit sauter haut, donc elle va grandir, il va falloir que tu attendes un petit peu pour que tu puisses lui expliquer qu'elle te voit sauter haut, ça sera peut-être ça une motivation. Just asking to keep on with the question, if you wanted her to be proud of you and seeing you jumping when she will be older, but then you have to wait a little bit, a few years. Bah, le fait est qu'il faut que je repousse un peu plus loin ma fin de carrière, on va dire. Mais we'll need to end my career, but longer. mais après, c'est sûr que maintenant, on est quand même à fond avec Paris 2024, donc j'ai pleinement ouvert l'idée de pouvoir sauter à ce moment-là. Donc si jamais ça se fait, elle aura 7 ans, donc elle commencera à voir les choses toute seule. Donc ouais, ça pourrait être un vrai plaisir. Après, je pense que voilà, il n'y a pas de pression par rapport à cela. On n'est pas du genre à vouloir lui donner directement son chemin. Elle prendra le chemin qu'elle voudra et puis on verra. I'm thinking of also competing in Paris 2024. It's in a long time. She will be 7 at the time, so it could be interesting. But we're not like this. We're not pushing too much on that for her. But if it happens, then we'll be fine. Une autre question? Ouais, mais on préparait un sujet là sur la Shkumun qui touche tous les mecs qui te battent au championnat du monde et ainsi de suite. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a Pavel, on va l'appeler Pavel, ce sera plus simple que de qui revient à un très bon niveau. Tu l'avais senti revenir à ce niveau-là, 93 et 85 la semaine dernière encore, ou cette semaine? We said that there is bad luck on the world champions who beat you, from Olsdepe, Wojciechowski and Barber. I mean, they are not competing well, except that we see that Wojciechowski is coming back. Did you expect it, or did you see him being better this year? Ouais, après je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Pavel, il a gagné en 2011, il a eu quelques années de galère, mais il revient, ça fait 2 ans qu'il revient bien, il fait podium à égalité avec moi à Pékin en 2015. Bon, l'année dernière, il n'a peut-être pas été à son meilleur niveau, mais là c'est vrai que cette année on le sentait, je crois que si je ne me trompe pas, il fait podium cet hiver aux Europes. Donc après faire 85, 93, c'est bien, mais on sait pertinemment que ce qui va jouer, c'est le comportement sur le championnat et la place. Donc voilà, c'est pas une surprise de voir que quelqu'un qui a fait 90 en 2011 et qui retrouve, on va dire, un état physique correct puisse retrouver ses auteurs. Donc non, ouais, il y a pas de surprise à le voir à ce niveau-là, quoi. No, it's not a surprise, because after 2011, even if he had some weak years, in 2015 he was bronze medalist at the Worlds with me, and this last winter he was also on the podium at the European Indoors. So I think he's capable to do 85, 90.
But the main thing will be, main goal for him will be how he will handle the final at the World Championships. That's something different and could be tricky for him this way. Une autre question? One more question. Marc? Entre vous? Merci. Plus de questions? No. C'est moi? Oui. Bascoué, oui. Ouais. Non, mais tout le monde la pose 1000 fois. Ouais. Would you love to have a great jump? And if would it be here in Monaco a 5.9 something? What would it be? Ouais, enfin, pourquoi pas un 6 hein. Why not a 6? Honnêtement, non. Après, en fait, c'est que j'ai un petit peu de frustration sur 2-3 compétitions où j'ai raté 91 ou 90 de vraiment pas grand-chose, notamment la semaine dernière à Marseille. Après, comme j'ai dit, je préfère que ça m'arrive là et que ça passe plus tard. Mais l'avantage, c'est que je sais qu'à Monaco, j'ai toujours été capable de sauter très haut. Enfin, j'étais capable de sauter haut. J'ai à chaque fois raté de peu. Je crois que j'ai tenté à chaque fois 6 mètres. Ici, je l'ai raté à chaque fois. Et après, on ne sait jamais. Des fois, on arrive en étant un petit peu moins bien et on saute mieux. Donc on attendra demain soir de voir comment ça se déroule. Mais voilà, je dirais pour moi le plus important c'est plus la construction du concours plutôt que la performance finale. Alors après c'est évident que je ne vais pas me satisfaire d'une performance à 5,80. Mais si je pouvais faire entre 5,90 et 6 mètres, ça pourrait être vraiment une très bonne étape pour moi. Donc, parce que je sais qu'actuellement c'est à peu près le niveau auquel je me situe. Donc après, il faut juste que tous les feux soient ouverts et que je donne tout ce qu'il faut. Donc voilà, on attend ce concours. I was not far from 590 in Marseille at the French National, so I know I can jump high. And here in this competition, I like the pit. I've been jumping quite well. I had the good jumps here. Mostly always I attempted 6 meters, didn't clear them, but over 90 several times. And well, this is the main thing will be the way I will build my competition tomorrow. Will be very interesting for me to see. And well, I want to jump over 90. But I can expect if I'm jumping over 90 tomorrow, I will be pleased. This will be one step forward for me to go before the World Championships. Une autre question? Plus de questions? No more questions? Merci beaucoup. Bonne chance, Renaud.